Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 1er mars 2023. 1er mars 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de la SAR et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, donc, mes amis, encore le drapeau de l'Arménie occidentale. Je vais finir par vous lasser. Mais moi, je n'arrête pas de prendre un plaisir réel d'observer ces couleurs du drapeau de l'Arménie antique, de l'Arménie de Tigran le Grand, et même avant, hein, avec le signe de l'éternité, le drapeau de l'Arménie occidentale. Alors vous étiez hier quelques-uns à me demander comment devenir citoyen de l'Arménie occidentale, parce que c'est une carte d'identité tout simplement qui est mise par l'organisation, le gouvernement de l'Arménie occidentale, aux couleurs bien sûr du drapeau arménien, donc que vous pouvez souscrire en fait et devenir membre de citoyen de l'Arménie occidentale au prix de, je crois, c'est 30 euros. Voilà, le formulaire, il est là. C'est un formulaire à remplir et à envoyer. Donc, c'est une boîte à Paris, hein, une adresse à Paris avec un numéro de téléphone pour toute information. Voilà, pour ceux qui désirent devenir membre de l'Arménie occidentale, citoyen de l'Arménie occidentale, et avoir une carte d'identité de l'Arménie occidentale avec ce beau drapeau, vous pouvez donc faire cette demande, tout simplement. Il y est donc vous pouvez l'éditer, il est sur ma page Facebook, hein, donc ce document est sur ma page Facebook. Sinon, je vous donnerai donc des coordonnées des personnes qui peuvent vous éventuellement envoyer des fichiers PDF. Voilà donc le document pour devenir membre citoyen de l'Arménie occidentale. L'Arménie occidentale qui par sa télévision a diffusé donc hier en arménien, russe, turc, français, en 4-5 langues, donc un journal d'information dans lequel il parlait bien sûr de la conférence d'Arménia vendredi dernier à Bourg-les-Valences, ici à Bourg-les-Valences, en présence du président donc, de l'organisation en fait, hein, de l'Arménie occidentale, et puis de deux autres membres donc du gouvernement de cette organisation. Vous pouvez voir ces vidéos donc d'informations en arménien, en français, sur ma page Facebook en fait, hein, ou alors directement Western Armenia TV. Voilà, Western Armenia TV, et vous avez les vidéos qui sont relativement suivies en fait, hein, voilà, donc en arménien, en turc, en russe, voilà, donc vous pouvez donc prendre plaisir si ça vous intéresse, bien évidemment, hein. Voilà, en tout cas, c'est en ligne sur ma page, pour mes pages Facebook, puisque je partage dans une douzaine de groupes aussi, voilà, mes amis, ou directement sur le site de Western Armenia, qu'on salue en tout cas pour leur engagement au service de l'Arménie occidentale. Alors, si vous êtes Mouchetsi, Kharpersi, Vanetsi, Malatiatsi, Intapsi, Oufatsi, Adanatsi, ou n'importe toutes les villes de l'Empire ottoman où vos parents et grands-parents Kognatsi, enfin il y en a une cinquantaine, hein, de lieux comme ça. Si vous êtes issu votre famille est issue de ces villes-là, donc de l'Arménie occidentale, vous pouvez donc peut-être trouver un intérêt, tout simplement, et puis à défendre votre cause, la cause de nos grands-parents, la cause de notre terre historique. Nous sommes la population endémique de ce territoire qu'on appelle l'Anatolie, mais qui est en fait le plateau arménien. Le nom du plateau arménien a été régulièrement, tout doucement, écarté, balayé par les autorités turques, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, ça figurait sur toutes les cartes. Aujourd'hui, vous voyez plutôt Anatolie que plateau arménien, malheureusement, parce que plateau arménien, ça évoquait bien sûr l'Arménie, notre passé, notre histoire, notre territoire, et bien sûr les autorités turques dans leur entreprise d'assimilation ou de défacement du passé arménien de ces régions, ont progressivement fait entrer donc la notion d'Anatolie plutôt que de parler ou Turquie de l'Est, que de parler le plateau arménien qui couvre pratiquement les deux tiers de la partie orientale de la Turquie, hein, tout simplement. Voilà pour cela, mes amis. Donc, hier, Sumgait, donc en 88, février 88, du 26 au 29 février 88, les pogroms anti-arméniens de Sumgait, donc, qui ont fait plus de 400 ou 500 morts, comment dirais-je, eh bien, c'était des pages sanglantes de cette barbarie azérie, turco-azérie, contre les Arméniens, où des civils arméniens ont été tout simplement liquidés dans les villes dans des conditions atroces. Voilà, afin que Bakou l'a effectué, afin que les Arméniens en Assar puissent pas revendiquer leur autonomie, voire leur indépendance
ce qui est malgré tout, ce qui a eu quand même pour effet de chemin encore plus de focaliser l'effort des Arméniens pour devenir indépendants. Ils ont été indépendants, ils sont toujours indépendants dans cette république de l'Artsakh. L'une des conséquences, c'était le terrible, donc les massacres de Sumgait. Il y a eu aussi après à Bakou, Kirovabat et dans d'autres villes d'Azerbaïdjan, où maintenant aujourd'hui, les 500 000 Arméniens qui étaient donc à l'origine, tous ont été soit liquidés, soit ont émigré en Arménie, en Russie ou dans d'autres villes. Voilà Sumgait, donc le président de la République d'Artsakh, Arai Karatunyan, est allé donc faire, comment dirais-je, déposer une gerbe devant le mémorial à Stepanakert, une prière donc de l'église arménienne aussi, donc voilà du diocèse hein, de l'Artsakh, avec c'est oui, enfin le primat qui est de l'église arménienne qui s'appelle Vertanes Abramian. Ouais, il est quoi? C'est l'évêque, voilà, tout simplement. Il était avant aumônier militaire, hein, Vertanes Abramian. Voilà, à Yerevan également, donc Pachinian a procédé aussi à la cérémonie hein, avec des membres du gouvernement, partout. Les Arméniens se souviennent de Sumgait en 1988, des massacres, des pogroms anti-arméniens réalisés par Bagirov et compagnie, le clan Aliyev, hein, tout simplement, hein, du père, voilà, et qui est resté impuni à ce jour. Donc ces crimes de Sumgait sont toujours impunis à ce jour. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a affirmé qu'il n'y aura pas de poste de contrôle sur le corridor de la Chine. Bakou voulait mettre en place des points de contrôle, en fait, russes et azéris, sur la route de la Chine, ce corridor de la Chine. Donc la Russie a dit non, donc on reste au plan la signature du 9 novembre 2020, où en fait les forces russes de paix devaient garantir la libre circulation de ce corridor de la Chine sans que l'Azerbaïdjan puisse intervenir. Hein, voilà, donc ça va rester tel quel et c'est une bonne chose. Donc au Parlement arménien, donc hier une minute de silence, j'ai oublié de le dire, hein, pour Sumgait donc, février 88, pour les victimes, hein, la mémoire des victimes, une minute de silence. Le Parlement arménien debout, donc à commémorer ces crimes de Sumgait par une minute de silence debout des députés arméniens. Entre-temps, donc à Genève, donc le premier ministre, non, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan, a fait un long discours en fait hein, lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève hier. Un discours dans lequel, bien sûr, il dénonce la politique négationniste, exterminatrice de l'Azerbaïdjan, et le blocus du corridor de la Chine, de nombreuses choses, Arat Mirzoyan, et puis la décision de justice du tribunal de La Haye, qui dépend de l'ONU aussi, hein, donc voilà, le tribunal de justice donc, de La Haye, qui a condamné Bakou à lever donc, le blocus du corridor de la Chine. Bakou qui continue toujours à maintenir la pression et toujours le blocus, même si l'étau se resserre. Hein, toutes les diplomaties internationales condamnent, excepté la Turquie, condamnent et mollement la Russie, condamnent l'Azerbaïdjan. Voilà donc où on est. Donc une victoire diplomatique, je vous l'ai déjà dit, de l'Arménie, une belle victoire diplomatique. En fait, ce blocus du corridor de la Chine est retourné contre Aliyev. Voilà, donc celui qui pensait donc ainsi éliminer les 120 000 Arméniens de l'Artsakh se retrouve aujourd'hui diplomatiquement très isolé, très condamné. Et il y a aussi Washington qui condamne régulièrement hein, derrière. L'ONU, c'est Washington, hein, grosso modo, même si c'est pas marqué. Donc l'Occident condamne effectivement et demande instamment le retrait des Azéris pour débloquer cette route de la vie entre Stepanakert et Goris. Voilà. Que dire d'autre? Oui, le monastère arménien de Saint-Thadée, Subtateos, au nord de l'Iran, est l'un des plus anciens édifices religieux du monde. C'est ce qu'affirme donc l'Iran. C'est ce qu'affirme l'Iran et notamment son agence de presse Mehr, qui est une agence de presse officielle d'Iran et qui l'Iran qui préserve ce monastère de Saint-Thadée est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO hein, comme un élément comment de la culture mondiale
et c'est l'un des plus anciens lieux de culte, bien sûr arménien, hein, c'est au nord de l'Iran, ça se trouve au nord de l'Iran, pas loin de la frontière de l'Arménie, pas loin de Tabriz, voilà, Saint-Tadé, qui aurait été construit en 66 après Jésus-Christ, donc voilà, c'est très 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 ancien, même si les éléments de l'église telle qu'on voit aujourd'hui est plutôt en 1329. D'ailleurs, 10 ans après, un séisme l'a détruit. Donc le prince Qajar Abbas Mirza a aussi aidé à sa rénovation. Enfin, c'est un bijou, c'est un joyau où les Arméniens font un pèlerinage une fois par an à Saint-Tadé et Saint-Barthélemy qui sont dans la région. Voilà. Et a priori aussi l'apôtre Simon aurait été enterré, serait mort aussi donc sur les lieux et enterré donc sans doute dilapidé à l'époque. La vie de malheureusement la vie de Saint-Tadé Barthélemy c'est pareil. La vie des apôtres se terminait souvent par des jets de pierre, donc victimes de jets de pierre, hein, ou dilapidés tout simplement, hein, puisque la chrétienté, la mise en place de la chrétienté dans un monde païen a été compliquée. Ça a été comment dire, une vraie révolution, hein, une révolution pas tranquille, une révolution à laquelle on payait beaucoup de chrétiens, hein, donc, par leur vie tout simplement. Un coup de chapeau à Malatia. Bon, Malatia, mon ami Khosrow Idozer, le président de l'amicale Malatia de Valence, ici dans la Drôme, il est né à Malatia en fait, hein. Il a connu, bien sûr, il connaît Garo Paylan, il a connu aussi Rangnick. Il défend ardemment la cause des Arméniens de Malatia. Mais pour lui, tous les Arméniens du monde pratiquement sont issus de Malatia, donc c'est le centre de l'univers, Malatia. Moi, je suis répète pas loin de Malatia, c'est à côté, mais en fait, voilà, je suis pas moins chauvin moins que mon ami. Donc, du coup, les maisons, donc, suite au séisme, qui ont détruit de nombreux bâtiments, immeubles, édifices à Malatia, même des édifices modernes qui ont été détruits, donc des dégâts très très importants. Cette semaine, on a eu aussi une secousse qui a aussi détruit. Les maisons construites par les artisans arméniens de Malatia n'ont guère été endommagées par le tremblement de terre. Donc ce sont des maisons traditionnelles construites il y a 150-200 ans avec de la terre, de la paille et puis une partie de pierre en bois. Ça n'a pas été détruit, donc ça a résisté au séisme, comme quoi le savoir-faire des artisans arméniens de l'époque était là pour témoigner qu'ils avaient déjà intégré la notion de séisme, parce que Malatia, Harpert ou dans d'autres villes, hein, Erzincan, beaucoup de ces villes Erzurum, ont été soumises au séisme, hein, de tout le temps pratiquement. Il y a eu des séismes, il y a eu déjà aussi des séismes de très très grande puissance avec des milliers de morts, mais les constructeurs arméniens, les artisans arméniens avaient intégré la notion antisismique par les matériaux utilisés dans la construction de leur maison. Et c'est typique, hein, les maisons arméniennes, notamment de Malatia, vous verrez, donc vous pouvez aller sur Armé News ou sur mes pages Facebook, il y a une image, elle est assez parlante. Ce sont des maisons où il y a une avancée sur la rue, je pense que ça doit être le salon, pour que les gens de leur salon, de leur fenêtre, puissent voir pratiquement la rue. Voilà, un savoir-faire qui a disparu, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, donc, les Arméniens sont cachés ou ont disparu dans ces régions-là. Pourtant, ils sont plusieurs millions, hein, sans doute islamisés, sans doute vivants encore, mais pas de la façon traditionnelle arménienne, avec des quartiers arméniens, comme les Arméniens ont vécu longtemps sur ces terres d'Arménie historique, d'Arménie occidentale. On y revient, Arménie occidentale, mes amis. Voilà, bah écoutez, j'en ai fait le tour. Je vais voir s'il n'y a pas une ou deux infos. Donc, je crois qu'il y a une ou deux infos qui ont paru ce matin. Moi, j'ai pas eu le temps encore de me mettre à l'ouvrage. Qui a affirmé que, oui, Moscou, donc c'est Alain Simonian, le président du Parlement arménien, qui a affirmé que Moscou aurait dû résoudre le problème, alors que l'Arménie demandait l'aide de la Russie par rapport au traité de sécurité conclu entre l'Arménie et la Russie, avec la base militaire à Gubli, la base militaire 102 russe stationnée en Arménie. L'Arménie qui a demandé, quand elle a été attaquée par l'Azerbaïdjan, déjà en mai 2021, puis après en septembre dernier, quand l'Arménie a demandé l'aide de la Russie n'a pas bougé. Aujourd'hui, Lavrov, qui est à moitié arménien, mais bon, qui a une politique pro-Poutine, pro-russe, affirme